que c'est pour toi un déchet? Une chose brisée? Ou bien un vieux cahier? Ou encore un reste de repas qui est jeté? Les déchets que toi et moi produisons chaque jour doivent bien finir quelque part, n'est-ce pas? Ils ne disparaissent pas après avoir été ramassés par le camion à ordures. Alors, où vont nos déchets une fois qu'on les jette? Allons voir si nos amis connaissent la réponse. Sais-tu où vont les déchets une fois que le camion à ordures les ramasse sur le chemin? Ben, ils vont soit dans les dépotoirs, soit dans l'océan, malheureusement. Ou sinon, ben, ils vont les enterrer dans la nature. Puis ça, après ça, ça va comme se décomposer. Mais les animaux, ben, ils vont comme les manger. Puis là, ça va les rendre malades. Ben, ils vont souvent dans l'océan et dans les dépotoirs. Ben, je pense qu'en premier, ils vont dans un centre de tri, puis qu'après, ben, ils se mettent dans des dépotoirs ou parfois dans l'océan ou partout où qu'on pourrait le penser. Là. Ben, ils les trient, après ça, soit ils les enterrent, soit ils les récupèrent ou ils les brûlent. Soit ils les brûlent, soit ils les envoient dans l'océan. Ou ils s'en vont les mettre dans des dépotoirs. Ben, ils vont dans un centre de tri. Il y en a qui vont dans l'océan, il y en a dans la nature. Nos amis nous donnent de bonnes pistes. Eh bien, la réponse est « cela dépend ». Pour comprendre, tu dois d'abord savoir qu'il existe en fait différents types de déchets. Et la différence entre eux est essentiellement le temps qu'il faut pour que ces déchets se décomposent. Il y a des déchets compostables, des matières recyclables et des déchets ou des matières non recyclables. Tout comme la nourriture que nous mangeons est digérée par notre corps, les restes d'aliments que nous ne mangeons pas seront éventuellement digérés par la planète. Le compost est constitué des matières qui se décomposent le plus rapidement si elles se trouvent dans les bonnes conditions. Qu'est-ce que ça veut dire « qui se décompose » ? Eh bien, lorsque quelque chose se décompose, ça veut dire qu'il est réduit en de minuscules morceaux jusqu'à disparaître. Les trognons de pommes, les feuilles, les coquilles d'œufs et les serviettes en papier sont tous faits de matières qui se décomposent. Le papier, le carton, le bois, le métal, le plastique et d'autres matériaux finissent également par se décomposer avec le temps. Toutes ces choses ont une durée de décomposition différente et ont généralement besoin de plus de temps que les déchets compostables pour le faire. Ces matériaux sont appelés des objets recyclables. Le recyclage, c'est lorsqu'on prend un objet fait de plastique, de papier, de métal ou d'autres matériaux et qu'on le transforme ou lui trouve une nouvelle utilité. Savais-tu que certaines sortes de plastique peuvent prendre des centaines ou même des milliers d'années à se décomposer, contrairement aux déchets compostables qui peuvent ne prendre que quelques semaines à le faire? Malheureusement, au Canada, seulement 9 déchets de plastique sur 100 sont effectivement recyclés. Mais que se passe-t-il avec le reste des déchets? Eh bien, ils se retrouvent dans les sites d'enfouissement, dans l'océan et dans l'environnement autour de toi. C'est pourquoi nous devons utiliser le moins de plastique possible, ou même le laver et le réutiliser nous-mêmes autant que possible avant de le jeter dans les bacs de recyclage. Enfin, les objets faits de matériaux qui ne peuvent pas être recyclés ou compostés sont acheminés vers des sites d'enfouissement. Ce sont de grands terrains où des trous géants sont creusés et dans lesquels les camions à ordures viennent déposer les déchets que nous jetons aux poubelles. Parfois, les ordures sont même transportées vers d'autres pays de l'autre côté de l'océan pour y être enterrées ou même brûlées. Comme nous l'avons appris, beaucoup de plastique et de matières recyclables tombent dans les décharges, aussi bien que des tonnes et des tonnes de matières compostables, car ce n'est pas tout le monde qui pratique le compostage. Le mélange de toutes ces matières fait en sorte que des gaz particuliers sont libérés dans l'air et contribuent à augmenter la température sur notre planète. De plus, un liquide toxique s'écoule des sites d'enfouissement et s'infiltre dans nos sols et nos cours d'eau. Tu dois te demander, qu'est-ce que je peux faire pour aider à régler le problème? Plusieurs choses en fait. Tu peux t'assurer de mettre tes déchets dans les bons bacs à la maison, soit dans le bac de compost, le bac de recyclage ou la poubelle. Si tu n'as pas de compost à la maison,
Tu peux demander à tes parents d'en faire. Tu peux aussi demander à tes parents de préparer ta boîte à lunch en mettant les aliments dans des contenants réutilisables plutôt que jetables. Tu peux aussi suggérer à tes parents d'aller dans une épicerie zéro déchet plutôt qu'une épicerie ordinaire. Les épiceries zéro déchet sont des épiceries où on peut apporter soi-même nos pots pour y mettre ce qu'on achète. On peut ensuite les réutiliser. Testons maintenant tes nouvelles connaissances. J'ai préparé un petit quiz pour toi. Voici 3 déchets différents. Une pelure de banane, un emballage de barre tendre et une bouteille de jus en plastique. Selon toi, dans quel bac dois-je mettre chacun de ces déchets? Tu peux faire pause pour y réfléchir. La bonne réponse est la pelure de banane dans le compost, l'emballage de barre tendre dans la poubelle et la bouteille de jus en plastique dans le recyclage. As-tu appris de nouvelles choses au sujet des déchets et de ce que tu peux faire pour les réduire? Pour répondre à la question, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut qui se situe au bas de la vidéo. Tu peux aussi jouer à notre quiz « Les changements climatiques et moi » sur notre site Web pour tester tes connaissances et effectuer une expérience surprenante à la maison. Merci d'avoir été là et je te dis à bientôt pour une autre capsule « Les changements climatiques et moi ».